J'aime décidément beaucoup les animaux sur ce festival. Après le sanglier, une belle petite panthère. Tu vas bien, chérie? On va retrouver tout de suite Monsieur Bernard Minet, Metal Band, sur cette scène. Il va clôturer le festival, c'est une légende pour beaucoup d'entre nous. Il est avec nous, Monsieur Bernard Minet. Comment es-tu, Ah Bernard? bah merci, c'est très gentil cet accueil. Ben oui, Super. mais tu as bercé nos tendres années. Oui, j'ai eu la chance de participer avec Dorothée, une super époque, merveilleuse époque, et j'en suis ravi. Oui, justement, je voulais te poser une question. Moi, je voulais savoir connaître ton parcours musical, parce que voilà, on t'a connu avec forcément les musclés, Dorothée, mais quel était ton Mais je vais te parcours? raconter, essayer d'aller vite. Donc j'étais à Hénin-Beaumont, et moi, quand j'avais 9 ans déjà, je voulais faire de la trompette, tu vois. Donc, on a cherché une trompette. Il n'y avait pas de trompette pas chère à l'époque, il n'y avait pas de trompette coréenne et tout. Donc, on n'a pas trouvé. J'ai fait du solfège à l'école municipale des Nains. Et le solfège, c'est très rébarbatif, c'est très difficile. Et si on n'a pas eu de trompette après, donc j'étais un peu écœuré. Et après, vers 13 ans, 13, j'ai commencé à taper partout. Et mes parents étaient super parce que mon père, il a vu ça, il a dit c'est bizarre. Et il a demandé à un copain si je valais le coup qu'il me donne des cours. Il m'a donné des cours. Et j'ai été bien conseillé parce qu'on m'a dit, si tu veux faire ce métier-là, il faut apprendre sérieusement au conservatoire. Donc, c'est là que je suis venu à Hénin-Beaumont euh, et ici. Et c'est marrant parce que moi, les plus vieux, on va aller vite parce qu'il n'y a que les vieux, mais j'ai travaillé avec Henri Bourges, j'étais très ami avec Henri Bourges. Et puis, il y avait un bassiste, un jeune bassiste à l'époque, qui m'accompagnait d'Hénin-Beaumont à Douai. C'était le bassiste des Frénétiques et des Diamonds, Hervé Noël. Si Hervé, tu nous entends, je t'embrasse très fort. Quand tu as touché pour la première fois une batterie, Mm. qu'est-ce que tu avais en tête? C'était quoi tes héros? J'aurais aimé être comme ça. Eh Je ben voudrais être comme moi, ça. quand pourquoi j'ai touché une batterie? Parce que je voulais être batteur à la télévision. Si tu veux, je regardais le palmarès des chansons et les émissions de Guy Lux, et il y avait toujours un grand orchestre, et il y avait un batteur qui était devant, avec un nœud papillon qui lisait toutes les partitions et qui accompagnait tout le monde. Et j'ai trouvé ça génial, et j'ai dit, je veux faire ça, tu vois. C'était ça le déclic, la télé, et batteur à la télé, tu vois, lecteur, et pouvoir accompagner beaucoup de personnes. Et j'ai eu la chance, après je suis allé à Paris, mais je suis allé au conservatoire là-bas après, dans cette région là-bas, et puis j'ai commencé les petits groupes et les balles aussi beaucoup. Tu sais, j'ai fait beaucoup de balles et puis de soirées privées après, qui est très bonnes écoles pour les musiciens. Et les musclés, c'est arrivé comment en fait? Eh ben, les musclés, c'est arrivé bien plus tard, si tu veux. Moi, j'ai commencé à accompagner Dorothée en 1981. Et puis après, à un moment, en 87, pour le club Dorothée, Jean-Luc Azoulay nous a demandé de former un orchestre pour faire les pêches le mercredi, tu vois. Et au départ, ça devait être rarement, de temps en temps. Et après, on est resté tout le temps. Tu veux, la formation un peu des musclés, c'est faite là, voilà. Goldorak rétro laser en action. Goldorak va accomplir ta mission dans l'infini. Alors qu'est-ce qui t'a amené à monter ce projet un peu fou quand même et décalé du Bernard Minet Metal Band? Je trouve pas ça un peu fou ni décalé, moi. Si tu veux, c'est de la musique. Et je voulais mettre de la gratte, je voulais mettre de la guitare là-dessus. Parce que d'abord, les Japonais, les génériques japonais, il y a beaucoup de guitares là-ça. Donc je voulais faire un peu pareil. Et si tu veux, sur une chanson des harmonies, que si tu l'arranges, il y a des chansons qui s'y prêtent à les faire plus rock, tu Bien vois. Et sûr. je savais que ces chansons-là, ça marcherait. Et j'ai fait une première expérience en 2005, comme ça, avec un groupe de Colmar. Et ça s'est bien passé. Et là, c'est une longue histoire, mais si tu veux, par cause de circonstances, un mec d'Universal avait vu à cette époque-là, et puis il a un peu. Ah, mais pourquoi il reprend pas une version métal Ouais. de Bioman? Et c'est comme ça que c'est parti de faire cet C'est génial. album. Bon, tu sais que cette journée Oui, du Kids. festival est dédiée donc aux enfants. Est-ce qu'il y a un artiste, une chanson ou un groupe qui a eu un déclic chez toi, qui a marqué peut-être ton enfance, ou en tout cas qui t'a donné envie de faire de la musique? Oh, mais il y a eu plusieurs, tu sais, il y a eu plusieurs. Moi, je te disais tout à l'heure, la trompette, donc j'étais impressionné par ces mecs qui jouaient très aigus et tout. Et puis après, moi, les groupes, j'ai eu la chance,
Je suis né en 53, donc quand j'avais 10 ans, tu vois, c'était le début des années 60, les années 70 et tout. Et on avait des super trucs. Alors moi, mon groupe préféré à l'époque, c'était Chicago, Chicago Oui. Transit Authority, Blood, Sweat and Tears. Les batteurs, c'était Tony Williams, Buddy Rich aussi. J'avais eu Buddy Rich au Palais des Chaillots. J'avais pris une claque monumentale. Et puis Soft Machine, qui est un groupe pop plus sérieux, tu vois. On a eu la chance, nous, à cette période-là, de voir l'évolution parce que mon professeur de batterie, justement, était très ternaire, tu vois. Donc, c'était rigolo. C'est le passage au binaire et tout, et à la pop et tout, bien. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu es en tournée? T'as une playlist? Non, j'écoute pas, j'ai pas de playlist en tournée, non. J'écoute pas, non, pas spécialement, non. J'écoute toutes les musiques. J'aime bien toutes les musiques, vraiment. Et j'aime bien les belles choses réussies, les gros tubes, les grands groupes. Je regarde les vidéos de Metallica, les grands concerts, tu vois, Iron Maiden, Ouais. tout ça, ça me passionne. Et puis, j'ai beaucoup d'admiration pour ces mecs, ces chanteurs métal. Moi, je suis pas chanteur métal, tu vois, qui envoient la voix. Ça, ces guitaristes héros qui traversent les scènes, toujours en place. Vraiment, ça, c'est impressionnant. Vous savez que vous avez des grandes scènes. Les mecs, ils sont à 20 mètres l'un de l'autre. Alors, ils ont des hires, c'est Ouais, sûr, bien mais sûr. ils sont toujours en place quand même. Et ils courent, ils sont en place. Et ça, c'est très dur, c'est très dur. Et puis, les batteurs, j'ai un très, très bon batteur et qui joue de la double pédale de grosse Ouais, caisse, ouais. tu vois. Donc ce soir, on peut s'attendre à un vrai concert de métal? Ah oui. Ah, en tout cas, les mecs, ils envoient. Ah oui, oui, vraiment. Vous allez voir, les mecs, ils envoient. J'ai pas honte. On a hâte de voir ça, Bernard. Vous êtes très Moi, j'ai juste envie d'arrêter tout de suite parce que je veux pas louper une miette de ce concert. Bernard, c'était un vrai plaisir de vous avoir, enfin, de t'avoir. Je vous vois, on se tutoie Ouais, depuis tout mais à l'heure. on peut même un peu parler pour toi. On peut faire Vous si êtes tu veux. très gentil, tu êtes très sympathique. Et puis, Abo a une belle patte. Et je vais le montrer. Anna del patte ici. Allez, elle tienne. Tiens. Et vive les Hauts-de-France.